Alors dans cet exemple, nous avons trois molécules qui nous sont proposées et à l'une de ces trois molécules appartient le spectre infrarouge ci-dessous. On va présenter rapidement ces trois molécules. La première, il s'agit de propane 1-ol avec son groupe caractéristique hydroxyle, OH. Ensuite, nous avons l'acide propanoïque et son groupe caractéristique carboxyle, COOH. Et enfin, nous avons la propanone avec son groupe carbonyle, C double liaison O. Le spectre infrarouge est classique, donc est représentée la transmittance en fonction du nombre d'ondes sigma en centimètres-1. La première chose à faire, ça va être de découper en deux parties. On a en dessous de 1400 cm-1 une zone qu'on appelle la zone d'empreinte digitale. C'est la partie qui va vraiment caractériser la molécule mais qui est difficile à interpréter. Nous, on va plutôt dans un premier temps aller chercher les informations de l'autre côté dans une zone qu'on appelle une zone de diagnostic au-dessus de 1400 cm-1. Et là, la première chose qui frappe, c'est une bande qui va être intense et fine à 1700 cm-1. Cette bande est caractéristique d'une liaison double carbone-oxygène. On peut donc déjà éliminer la molécule de propane 1-ol qui ne comporte pas ce groupe caractéristique. Donc on va s'intéresser maintenant aux deux molécules restantes. On a un acide carboxylique et une cétone. Si on avait la présence d'un acide carboxylique, on aurait la liaison OH qui se caractérise assez facilement par une bande moyennement intense et large dans une zone où on n'a pas grand chose qui est aux environs de 3000 cm-1 et un petit peu plus. Donc on aurait quelque chose qui ressemblerait à ça et qui est absent. Donc on peut affirmer que ce n'est pas le spectre infrarouge d'un acide carboxylique. Il ne nous reste donc plus qu'une possibilité. La molécule qui correspond à ce spectre, c'est la dernière, c'est la propanone.